Ah, salut les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur cette chaîne, mes chers amis. Donc, c'est pour moi l'occasion de revenir sur certains, vous présenter certains magazines ou livres. Et on va ouvrir ce début d'année, bien que je vous avais déjà proposé déjà des vidéos en ce début d'année. Avec cette crise sanitaire, les cinémas sont fermés, comme vous le savez, donc obligé de regarder les Netflix, Amazon Prime, Canal ou autres, ou Disney Plus, hein, qui caracolent en tête des meilleures audiences, parce qu'il y a beaucoup de monde à regarder tous ces services. Et là, jamais ces services ont été aussi importants en termes de visionnage, voilà, de- d'audience ou de visionnage, comme vous préférez. Ça n'a jamais été aussi important. Normal, les gens, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas aller au cinéma et vous ne pouvez pas sortir la plupart de chez vous, travailler notamment à la maison. Alors, là, on va revenir sur un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années, et vous aussi, parce que vous êtes un peu geek aussi, mes chers amis. On va revenir sur un genre assez geek, j'allais dire, un mot vous n'êtes pas inconnu. Ce mot-là, enfin ce genre de cinéma, il y a la science-fiction, il y a tout ça, c'est le cyberpunk. Ouais, ouais. Certains d'entre vous se disent mais c'est quoi le cyberpunk? Eh ben, je vais vous expliquer un peu de quoi il retourne. Pour la plupart d'entre vous, on va rappeler, grâce à ce livre que j'ai trouvé d'ailleurs à la Fnac, voilà, me rappeler quelles sont les œuvres liées au cyberpunk. On va y revenir dans un instant avec ce livre, donc, hein, de 200 pages, édité par les éditions Inis. Inis, à qui on retrouve derrière Cédric Létardy, qu'on ne présente plus, qui, grâce à lui, est un grand geek, hein. On lui doit Animeland, Rocky Rama, entre autres, enfin, et beaucoup de choses geeks. Voilà, donc, qui mieux que les éditions Inis pour nous pondre un numéro, enfin un livre sur le cyberpunk, c'est le meilleur éditeur qui puisse le faire. Avant cela, je vais vous présenter le Mad Movies du mois de décembre. Alors pourquoi je vous présente le Mad Movies du mois de décembre dans cette même vidéo? Eh bien tout simplement parce que le Mad Movies en question s'intéressait aussi au cyberpunk. Donc on va essayer de faire très vite, parce que c'est un numéro qui est daté quand même du mois de décembre. Donc celui-ci est toujours disponible sur badmovies.com, le site du magazine. Vous pouvez le racheter si vous ne l'aviez pas encore. Alors, Cyberpunk, comme le disait la rédaction de Bad Movies, je vous cite, de la révolution littéraire de William Gibson aux imaginaires vidéoludiques en passant par le cinéma, le cyberpunk nous irradie depuis bientôt 40 ans. Cartographie d'une culture virale avec Richard Stanley, Shinya Tsukamoto entre autres, Cronenberg, et j'en passe, hein. Le story director du jeu monstre Cyberpunk 2077. Alors, Cyberpunk 2077 est bien tombé, puisque Mad Movies en a fait sa couverture. D'ailleurs, on va essayer de vous présenter ça assez rapidement, mes chers amis. Officiellement né avec Blade Runner, film quasiment culte, hein, de Ridley Scott, et Neuromancien de William Gibson, même si on trouvait déjà des traces chez Philippe K. Dick et J.C. Ballard, le cyberpunk n'a eu cesse de prédire un futur qui ressemble de plus en plus à notre présent. La sortie événement du soft Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red imposait une mise à nu du genre à travers un dossier forcément penché et un corpus d'entretien. Les artistes de tout horizon s'est affronté à l'exercice, etc. Le futur c'est maintenant. Alors, on va y revenir sur tout ça. Donc là, je vous passe les news. Je viens directement au dossier qui nous intéresse. Voilà, tout ça c'est de la news. Ah oui, il y avait un hommage dans ce numéro à Sean Connery, hein, qui nous a quittés il y a maintenant quelques mois. Voilà, un hommage de quelques pages. Voilà. Donc Cyberpunk avec l'ouverture d'un dossier sur Cyberpunk 2077 d'ailleurs. Même si les cinémas n'ont pas ouvert, beaucoup ne l'ont pas vu. Moi notamment. C'est l'occasion pour la rédaction de Mad Movies de revenir sur ce genre, le cyberpunk. Voilà.
pas trop s'étaler, les amis, ce serait trop long, il faudrait des heures pour faire cette vidéo. Voilà, Richard Stanley, scénariste. On a Blade Runner qui est Tokyo Gore Police. Si vous l'avez vu, regardez-le. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, on a beaucoup de films. On a. Tiens, c'est intéressant ce que fait Mad Movies. C'est la chronologie un peu des films cyberpunk. Blade Runner 82. Akira en 82 aussi. Le manga, hein, je précise, hein, pas le film. Neuromancien de William Gibson. Voilà, on a Max Headroom 87, Cyberpunk 2013 en 88, Ghost in the Shell, je vais le présenter 91, Transmetropolitan 97, Monsieur Tsukamoto ici, à qui l'on doit le film Tetsuo, hein, film quasiment culte hein, d'ailleurs, Akira et Tetsuo, deux films, voilà. Serial Experiment Lane aussi, série animée par les japonais, Matrix. Mister Robot aussi, Mister Robot. Bah oui, pourquoi pas, Mister Robot, ouais. Série culte, série que j'apprécie beaucoup moi aussi. Ouais, c'est vrai que c'est du cyberpunk aussi, ouais. Ouais, à mettre dans le... Oui, c'est vrai que c'est très cyberpunk, Mister Robot. Voilà, on trouve Avalon aussi. Ici, Avalon, que j'ai vu quasiment à sa sortie aussi, qui était excellent. Un film quasiment culte pour moi aussi, Avalon. Très cyberpunk aussi. Voilà, je vais vous donner dans un instant la bonne définition hein, du mot cyberpunk. Mais... Cronenberg, voilà, Tron, Alice au pays des merveilles, ouais, Battle Royale, enfin, vous voyez, Movies nous a fait, voilà, un dossier sur Mad Movies du mois de décembre, je vous rappelle. C'est un sacré dossier, ils avaient fait. Hein. Ah, il parle même du bouquin que je vais vous présenter, Cyberpunk, vous voyez, j'avais même pas fait gaffe. Cyberpunk 2077. Forcément la sortie, ouais, à cause de la sortie du livre. Mais on va y revenir dans un instant. Voilà, un dossier, donc c'est important, il y était consacré. Et aussi la série Raised by Wolf, voilà, de Ridley Scott sur Warner TV. Un peu cyberpunk aussi, oui, on trouve un peu de cyberpunk aussi dans cette série. Même si moi personnellement, je ne suis pas rentré dans cette série. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai pas trop adhéré à cette série. J'ai vu que le premier épisode. Et après, je suis passé sur d'autres séries beaucoup plus intéressantes pour ma part. Mais bon, après, si ça marche, tant mieux pour Ridley Scott. Voilà. Et après, carrière, bon, après, ça vous intéresse moins. Voilà, c'était surtout parce que c'était sur Cyberpunk. Et d'ailleurs, on retrouve une publicité pour un film cyberpunk, enfin une saga cyberpunk culte, Akira, ici en manga, dans un coffret digne de ce nom. Voilà. On y vient avec le livre sur Cyberpunk, donc un gros pavé, un sacré pavé de 200 pages, édité par plus de 200 pages, Inis Édition. Sur l'arrière de couverture, je vous cite Cyberpunk, histoire d'un futur imminent, l'histoire et les moments clés d'un genre majeur. Akira, Blade Runner, Black Mirror ou encore Cyberpunk 2077, la science-fiction atteint ses sommets quand elle nous met en garde. Et tente de prédire l'impact futur des dérives de notre présent. Les outils informatiques commencent à être accessibles et le cyberpunk voit le jour. Un genre littéraire qui aurait pu être éphémère, attendant que la réalité ne le rattrape. Pourtant, sans cesse réinventé, il rencontre depuis lors des angoisses et des attentes de ses contemporains quant à l'évolution technologique, le totalitarisme et la place de l'humain dans la société. Désormais, le cyberpunk est protéiforme. Des livres à la télévision, du cinéma au jeu de rôle, des jeux vidéo à la musique, nous vous emmenons découvrir l'histoire de ce genre à part entière. Analyse, œuvres majeures et entretien exclusif sont au programme d'un futur imminent, le vôtre. Voilà, excellente définition de ce livre. Et là, à l'intérieur, on vous explique. Je ne veux pas tout vous montrer. Hein. Vis-à-vis de l'éditeur, c'est pas ça, hein, c'est pas quand même. On a un sommaire assez intéressant. Une maquette aussi. Alors, mis à part l'introduction années 80, je vais vous lire. Allez, voir ce que j'ai aimé, vu qu'il y avait la définition. C'était pas là. Soyez. Alors ça, c'est là. Je vais vous lire
la genèse. Juste ce paragraphe-là, je vais juste vous lire ça. Partie 1 dans la matrice cyberpunk. D'où vient le cyberpunk? Pour qu'il soit apparu aussi soudainement un peu partout dans le monde sans, semble-t-il, de concertation, c'est que le genre devait bien répondre à des attentes, d'autant qu'il est né non pas sous une seule forme, mais sous plusieurs. Les nouvelles de Bruce Berg, puis de William Gibson, les bandes dessinées de Otomo, Akira, ou d'Alessandro Jodorowsky et Mobius, évidemment. Cinéma Ridley Scott, entre autres, et Steven Lisberger. D'où vient-il? Au plus profond, il naît de l'attirance mêlée d'angoisse que génère l'émergence de nouvelles technologies, comme l'informatique qui commence dès la fin des années 70 à apparaître dans le grand public. Mais également les projets de la médecine avec notamment de plus en plus de greffes diverses et variées réussies. Ghost in the Shell notamment. Alors la société civile, sortant de la période de croissance folle qui a suivi la reconstruction de l'après-guerre, a été traversée par les vagues de mai 68 hippie psychédélique et s'est pris de plein fouet deux chocs pétroliers qui dévoilent une crise économique profonde. Sur fond d'instabilité économique et sociétale, un mouvement musical est né pour accompagner la révolte de la jeunesse et son refus d'entrer dans le monde, le punk. Cyberpunk, ouais. Et en science-fiction, cette révolte passe par le renversement des codes établis, se détourner des étoiles lointaines et de leur conquête pour revenir sur Terre, et s'intéresser à ces nouvelles créatures étrangères et ces nouveaux territoires que suggère l'informatique, les intelligences artificielles évidemment, qu'elles aient un corps ou non, et les réalités virtuelles. Bienvenue dans la Matrice. Là, on ferait directement référence, bien sûr, à la saga Matrix. Voilà, donc excellent édito, excellent livre que je vous conseille fortement de vous engager à l'acheter, sachant qu'il ne coûte que 29,90, voilà, et que c'est un sacré pavé. Voilà. Alors je ne vais pas tout vous présenter le livre, hein, il faudrait 3 heures de vidéo, mes chers amis, et je n'ai pas 3 heures. Voilà. C'est marrant, on vous ouvre comme ça, un monde en mutation. C'est marrant, vous voyez une télécarte là. Voilà. Alors pour vous citer, je vais vous montrer quelques... Métal Hurlant, la référence. Métal Hurlant. Ouais, la référence, oui. Mouvement musical. Putain, il y a même Mr. Voilà, là, c'est Mr. Robot avec Rami Malek. Même si... ils font la frise temporelle aussi dedans, très intéressant, vous voyez. Il y a une frise temporelle comme ça. Voilà, et tous les films liés au cyberpunk en tout cas. Ce livre est découpé en parties. Donc la partie 1 de la matrice de cyberpunk, la partie 2, livre, bande dessinée, une première approche du cyberpunk. Donc on retrouve du Memories de Otomo, William Gibson, etc. On trouve beaucoup de livres aussi, Akira, Stand Alone the Complex, Ghost in the Shell, voilà, qui était à la base du manga. Gun Last Order, voilà, il y a des références. Voilà, la réinvention du cyberpunk, les romans, tout ça. Voilà, vous connaissez, les amis, si vous êtes un peu geek, hein, vous connaissez tous ces films. Donc j'ai pas besoin de vous le raconter. Il y a un sacré, ça fait un cinquième du magazine quand même. Ensuite, on a la partie 3 qui est Vision de l'avenir dans la petite lucarne, donc la télévision. Cowboy Bebop, Evangelion, Dark Angel, pour citer que Black Mirror, la série anglaise, sur Netflix aussi maintenant. Psychopath, Max Headroom, Real Humans, ou encore, ouais, ça j'ai cité tout à l'heure, ou encore Raised by Wolf, qui est aussi une série très cyberpunk. Partie 4, quand le cyberpunk fait son show. On reconnaît la silhouette, c'est Gun Last Order si je dis pas de bêtises. Blade Runner 2049, Robocop, Total Recall, là c'est tous les films. Strange Days, Tron, etc. War Games, Johnny Mnemonic, Ghost in the Shell, Terminator, ouais. Terminator par exemple. Voilà, Matrix, Pacific Rim, Minority Report, Apple Seed, Just Dread. Excellent Just Dread, faudrait que je me refais j'ai toujours pas les DVD. J'ai toujours pas les Blu-ray, faudrait que je me les achète pour les Blu-ray. Sachant qu'il y a 2 films en plus, Perfect Blue. Et on attend une série, je sais pas de quoi il en retourne, si vous avez des infos sur la série, mes chers amis, qui doit être faite. Ready Player One, entre autres. Bref, je passe tous vous les citer, hein, il y en a beaucoup, voilà.
Partie 5, prochaine station désespoir. Donc, les jeux vidéo. Il y en a beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas vous les citer non plus. Il y en a beaucoup, ça fait un sacré pavé. Flashback notamment, pour citer que le plus culte, hein. Cyberpunk 2077, le dernier jeu vidéo à la mode, mes chers amis. Partie 6, la bande originale d'un genre. Voilà. Voilà, c'est très bien, regardez-moi ça, Tetsuo, c'est bien découpé. Voilà, Valon, etc. Et c'est quoi la dernière partie? Quel avenir pour le cyberpunk? Bah, quel avenir? Bah, vous le saurez en achetant le magazine. Je ne vais pas vous dire, voilà. Fonctionnalité, les monnaies électroniques. Ouais, le Bitcoin. Voilà. Tout ça, c'est voilà, très riche. Et comme dans tout bon livre, à la fin, vous avez un glossaire. À la fin. Et il y a aussi un index, donc tout est cité. Voilà, un index, comme dans tous les bons livres qui se respectent. Cyberpunk, dans le glossaire, ils nous disent en 2 phrases, hein, ça ne dure pas longtemps, en une phrase, cyberpunk, sous-genre de la science-fiction qui, dans un futur plus ou moins proche, étudie l'impact des technologies sur l'humanité. Généralement, ces technologies sont liées à l'informatique ou à la cybernétique, mais également au progrès médicaux ou à la bio-ingénierie. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Tout est lié dans la matrice. Bienvenue dans la matrice, chers amis. Livre à retrouver dans les Fnac, voilà, Amazon entre autres. Si vous êtes fan de science-fiction, cyberpunk c'est un genre absolument indéniable aujourd'hui. Voilà. Édité par les éditions Inis, à qui l'on doit beaucoup de spécialistes de tout ce qui est geek, hein, et notamment de cyberpunk. Voilà, une très belle édition à découvrir en librairie, que je vous conseille fortement si vous vous intéressez au manga, à science-fiction, tout ça, à Matrix, au genre cyberpunk, et que vous voulez en savoir un peu plus sur ce genre très apprécié auprès des amateurs de séries, de cinéma ou de littérature, ou de bande dessinée. Voilà, Mad Movies que vous pouvez retrouver sur le site maintenant de Mad Movies. Ça, c'est le numéro daté du mois de décembre 2020, voilà, qui s'intéressait au cyberpunk et qui faisait... Voilà, c'était un peu le mois cyberpunk, hein, voilà, sur Mad Movies, donc du mois de décembre. Je reviendrai pour vous présenter d'autres magazines, mes chers amis. Ça arrive très vite, hein, on va essayer d'accélérer un peu les vidéos. Et voilà, allez, je vous souhaite bon visionnage de série pour ma part. Bon visionnage de série et je vous retrouve très bientôt pour parler de magazines en tout genre, ouais, séries, cinéma, tout ça, et de science-fiction, ouais, de séries. On attend le nouveau numéro de série TV magazine qui va bientôt arriver, donc on fera bientôt le... Voilà, on parlera aussi de Animeland. Là, j'ai reçu le dernier numéro qui fait les 30 ans de... C'est 30 ans, hein, c'est ça? Ouais. 30 ans d'Animeland. Eh oui. Entre autres. Voilà, j'ai quelques piles de... Là, j'ai un écran fantastique. On n'a pas parlé de celui-là. Tolkien, ouais. Il y a beaucoup de choses à découvrir très prochainement. Ah, c'est mieux, là. Il y a plus de lumière, là. Hein? Ouais, c'est bien, là. Allez, les geeks. À très bientôt.